Je me souviens du goût du sang dans ma bouche, acre et métallique, alors que le camion me percutait de plein fouet sur le pont Neuf, sous une pluie battante qui transformait la scène en un miroir brisé de mes regrets. Mon cœur s'était arrêté net, non pas à cause du choc, mais de la trahison qui m'avait conduit là, mon meilleur ami, mon patron, et l'amour de ma vie, tous trois unis dans un complot pour me voler ma vie, mon entreprise, mon âme. Et puis, le noir absolu jusqu'à ce que je rouvre les yeux, non dans l'au-delà, mais dans mon appartement parisien, 5 ans en arrière, le matin même de la réunion fatidique, avec le même café froid sur la table et le même sourire faux dans le miroir. Le choc fut plus violent que la mort elle-même. J'étais mort, oui, assassiné par un accident orchestré, après avoir été ruiné et brisé par ceux que j'aimais le plus. Et maintenant, j'étais de retour, dans ce corps de 30 ans, avec toutes les cicatrices invisibles de ma précédente existence. La gentillesse, cette malédiction que l'on m'avait reprochée jusqu'au bout, allait devenir mon arme la plus affûtée. Paris, ville des Lumières, allait assister à une vengeance qui éclipserait ses plus sombres secrets. Paris, cette maîtresse capricieuse, m'avait accueilli en 2020 avec ses boulevards embouteillés et ses cafés fumants où les ambitions se noyaient dans l'absinthe. J'étais alors Antoine Duval, un jeune entrepreneur de 25 ans, fondateur d'une start-up innovante dans la tech verte, des applications pour traquer les déchets urbains et promouvoir le recyclage intelligent. Ecotrac, c'était mon bébé, né d'une passion pour l'environnement héritée de mon grand-père, un ouvrier syndicaliste qui avait lutté pour les droits des éboueurs parisiens dans les années 70. J'avais tout sacrifié, mes nuits blanches à coder, mes économies pour lancer le prototype, et surtout, ma naïveté bienveillante envers le monde. Mon équipe était petite mais loyale, du moins le croyais-je. Il y avait Julien, mon meilleur ami depuis l'école polytechnique, un génie du marketing avec son sourire carnassier et ses idées folles. Puis Élise, ma fiancée, une avocate brillante aux yeux noisettes qui m'avait conquis lors d'une manif écolo sur les Champs-Élysées. Et au sommet de cette pyramide fragile, mon mentor et investisseur principal, Marc Lefebvre, un requin de la finance parisienne, patron d'un fonds d'investissement qui avait flairé le potentiel d'Ecotrac. Marc, avec ses costumes sur mesure et son accent du 16e arrondissement, m'avait promis la lune. Antoine, ta gentillesse est ton super pouvoir. Dans ce monde de loups, c'est rare. Je vais te propulser au sommet. La réunion du 15 juin 2020, dans les bureaux vitrés du Sentier, quartier des startups, marqua le début de la fin ou, dans cette virée écrite, le début de la revanche. Je me réveillais ce matin-là, le cœur battant, les souvenirs de ma mort encore frais, le faux accident, les faux témoignages, la ruine totale. Dans ma vie précédente, cette réunion avait été un triomphe apparent. Marc avait injecté 2 millions d'euros, Julien avait décroché un partenariat avec la mairie de Paris, et Élise avait géré les contrats légaux sans faille. J'avais trinqué avec eux au champagne rosé, ignorant que le poison s'infiltrait déjà. Aujourd'hui, je m'habillais avec soin, chemise blanche impeccable, pantalon slim noir, et une cravate que Élise m'avait offerte, un rappel ironique de sa trahison future. En descendant les escaliers de mon immeuble haussmannien du Marais, je sentis la bile remonter. Je savais tout, les mailles cachées entre Julien et Marc, où il ridiculisait ma trop grande gentillesse, les nuits où Élise couchait avec Marc pour sceller l'accord secret, le plan pour me diluer en action jusqu'à me virer, me laissant avec rien pendant qu'il revendrait Ecotrac à un géant américain pour 50 millions. Arrivé au bureau, l'air sentait le café fraîchement moulu et l'ambition rance. Julien m'accueillit d'une accolade théâtrale. Antoine, mon vieux. Prêt à conquérir Paris? Son souffle portait l'odeur du whisky de la veille, un détail que j'avais ignoré avant. Élise, radieuse dans sa robe crayon rouge, m'embrassa sur la joue. Mon amour, tout est prêt. Tu vas briller. Marc, imposant dans son fauteuil en cuir, tapota sa montre. Allons-y, les enfants. Le temps, c'est de l'argent. La présentation se déroula comme dans un film en boucle. Je pitchais Ecotrac avec passion, projetant des graphiques holographiques sur l'écran. Imaginez Paris sans déchets, une ville où chaque citoyen est un gardien de la planète. Notre app gamifie le recyclage, récompense les bons gestes, et connecte les collectes intelligentes. Les investisseurs hochèrent la tête, impressionnés. Marc se leva, applaudit. Antoine, c'est génial. On signe aujourd'hui. Mais cette fois, je ne signais pas aveuglément. Au moment où Élise posa les contrats sur la table, je souris à un sourire que ma version précédente n'avait jamais osé. Attends, Marc. J'ai une clause à ajouter. Les regards se figèrent. Une clause de non-concurrence pour tous les membres de l'équipe. Et un audit externe immédiat sur les flux financiers. Julien rit nerveusement. Quoi?
Antoine, t'es parano ou quoi? Élise posa sa main sur mon bras. Chérie, c'est de la gentillesse excessive. On se fait confiance, non? C'est là que je lâchai la première bombe. Confiance? Comme celle que tu as eue en dormant avec Marc la semaine dernière, Élise. Le silence fut assourdissant. Marc blêmit, Julien s'étouffa avec son café. Élise balbutia, de quoi tu parles? C'est absurde. Mais je sortis mon téléphone, et jouai l'enregistrement à un vestige de ma mémoire post-mortem, que j'avais récupéré en hackant discrètement leur cloud cette nuit-là, grâce à mes connaissances en code. La voix d'Élise, haletante, Marc, Antoine est trop gentil. Il ne se doutera de rien. Une fois qu'on l'aura dilué. Le reste était inutile. Marc se leva d'un bond, c'est un bluff. Antoine, tu délires. Tu es viré pour diffamation. Trop de gentillesse te monte à la tête, gamin. Les investisseurs murmurèrent, mal à l'aise. Julien tenta de calmer le jeu, les gars, on discute. Non. Cette fois, je ne discutais pas. Je quittai la salle, laissant les contrats intacts, et appelai mon avocat à un contact de ma vie précédente, un requin que j'avais rencontré en prison pour diffamation injuste. Préparer les poursuites pour trahison et concurrence déloyale. Dehors, sous le soleil de juin, Paris bruissait de vie. Ma vengeance ne faisait que commencer. J'allais les laisser mariner dans leur propre poison, les regarder s'effondrer, et quand ils supplieraient, je sourirais avec juste assez de gentillesse pour les achever. Les jours suivants furent un tourbillon calculé. Je refusai les appels d'Élise, qui passa de la séduction à la colère, tu me dois des explications, Antoine. C'est de la jalousie maladive. Julien envoya des messages larmoyants, frère, on s'est mal compris. Reviens, on efface tout. Marc, le plus rusé, tenta l'approche professionnelle, un mail formel de suspension temporaire pour enquête interne. Mais j'avais déjà tout verrouillé, les serveurs d'Ecotrac transférés sur un cloud sécurisé, les brevets sous mon nom personnel, et un communiqué de presse anonyme aux Inrocks sur les intrigues sombres dans les startups parisiennes. Paris, avec ses ruelles tortueuses, devint mon terrain de jeu. Je m'installai dans un café du quartier latin, observant la ville comme un échiquier. Ma gentillesse passée avait été mon talon d'Achille, j'avais embauché Julien sans CV approfondi, parce qu'il était sympa, confié les finances à Marc pour ne pas offenser, aimer Élise aveuglément. Maintenant, chaque pas était une pièce déplacée avec précision. Je contactais des journalistes freelance, des influenceurs écolos sur Instagram, semant des graines de doute, une start-up verte trahie par ses propres fondateurs. La première fissure apparut une semaine plus tard. Un article dans Le Monde, soupçon de malversation chez Ecotrac, le fondateur écarté dans un scandale interne. Les investisseurs se retirèrent comme des rats d'un navire coulant. Marc paniqua, appelant enfin, Antoine, reviens. C'était une erreur. Ta gentillesse nous manque. L'équipe a besoin de toi. Sa voix, habituellement suave, tremblait. Je ris intérieurement. Trop tard. Mais la vraie tempête se préparait. Élise, blessée dans son orgueil, décida de contre-attaquer. Elle lança une campagne de diffamation sur LinkedIn, Antoine Duval, un visionnaire instable. Son excès de paranoïa a détruit une belle aventure. Les likes affluèrent de ses contacts avocats. Julien, fidèle à lui-même, pilla les restes du code source pour un nouveau projet. Et Marc? Il ourdit un plan B, racheter mes brevets via un fonds offshore, en me faisant passer pour un traître éco-terroriste, un twist tordu inspiré de mes propres idées passées. Je l'ai laissé faire, attendant le moment parfait. Ma nouvelle routine, matinée à coder une version améliorée d'Ecotrac, solo, après-midi à infiltrer leur cercle via des faux comptes, soirée à marcher le long de la Seine, ressassant les détails de ma mort. Le camion n'était pas un accident, Julien l'avait payé, Élise avait fourni mon itinéraire, Marc avait effacé les preuves. Cette fois, je renverserai le script. Le climax du premier acte survint lors d'une soirée networking au Palais Brongniart. J'y allais incognito, en tant que consultant indépendant. Marc y paradait, vantant un nouveau lancement à mon app, volé. Élise à son bras, diamant factice au doigt. Julien, ivre, draguait des investisseurs. Je m'approchai, verre à la main, félicitations, Marc. Pour le vol du siècle. Il se figea, toi? Qu'est-ce que tu fous là? Je souris, observé. Et rappelai que la gentillesse a une limite.
La dispute éclata en public. J'accusai, preuve en main un screenshot projeté via un drone miniature, gadget tech que j'avais bricolé. Les flashs crépitèrent. Marc hurla, « Sécurité !» Éjectez ce fou. Mais les invités, sentant le scandale, filmaient déjà. Le lendemain, EcoTrackGate trônait entêté sur Twitter. Ma vengeance prenait forme, pas de sang, mais du chaos pur, à la française élégant, impitoyable, controversé. Le scandale éclata comme une bulle de savon empoisonné, répandant son venin dans les veines de Paris. Les médias, affamés de chair fraîche, dévorèrent l'histoire, le gentil fondateur contre les loups de la finance trahison au cœur de la green tech. Libération titrave La gentillesse trahie, EcoTrack, victime d'un complot interne, BFM invita des experts à débattre de l'excès de confiance dans les startups. Moi, Antoine Duval, l'ex-gentil, devint le héros improbable, interviewé dans un studio improvisé du canal Saint-Martin, où je distillais mes révélations avec une modestie feinte, je ne cherche pas la vengeance, juste la justice. Mais la gentillesse a ses limites quand elle est exploitée. Derrière les caméras, je tirais les ficelles avec une précision chirurgicale. J'avais anticipé leur contre-attaque, Élise, avec son réseau d'avocats, tenta une plainte pour harcèlement. Je la désamorçai en fuyant ces dossiers ou des preuves de pots de vin versés par Marc à des officiels municipaux pour contourner les régulations éco. Julien, paniqué, essaya de vendre le code volé à une firme chinoise, j'infiltrai leur deal via un VPN anonyme, alertant les autorités douanières. Et Marc ? Le vieux renard engagea un détective privé pour me suivre, je le payais double pour qu'il me fournisse des rapports bidons sur leurs faiblesses, dettes de jeu de Julien, addiction au coq d'Élise, et un divorce frais de Marc avec une ex-épouse assoiffée de revanche. Paris, sous son voile d'été étouffant, devint un labyrinthe de mensonges. Je déménageai dans un loft anonyme à Belleville, quartier bohème où les artistes masquaient leurs plaies. Là, je reconstruisis EcoTrack V2.0, une app blindée, open source pour les contributeurs, mais monétisée via des partenariats éthiques. Des investisseurs alternatifs mordirent à l'hameçon une ONG suisse, un fonds queer de Montmartre. Ta résilience est inspirante, Antoine, me dit Léna, une Suédoise au dread, lors d'un pitch virtuel. La gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est une force quand elle est armée. Mais la tension montait. Une nuit, alors que je codais jusqu'à l'aube, un appel anonyme, la voix de Julien, cassée par l'alcool. Antoine. Mec, c'est la merde. Marc nous a jetés. Élise est en cure, et moi. J'ai tout perdu. Reviens, s'il te plaît. Pour l'ancienne équipe. Je raccrochai sans un mot, mais le doute s'insinua. Était-ce de la pitié résiduelle? Non. Dans ma vie précédente, j'avais pardonné trop vite, menant à ma chute. Cette fois, la décision controversée, je l'enregistrai, le diffusa anonymement sur un forum dark web, exposant sa vulnérabilité. Cruauté? Oui. Nécessaire? Absolument. Le twist mineur arriva 2 semaines après le scandale. Marc, acculé, proposa un règlement à l'amiable lors d'une rencontre secrète au Fouquet's, sur les champs. J'y allai, flanqué de mon avocat. Il était vieilli, cerne profond, cravate de travers. Antoine, j'ai merdé. Ta gentillesse. Elle m'a rappelé ma jeunesse. Laisse-moi réparer. Je te rends tes parts, plus 5 millions. Élise, assise à côté, pleurait silencieusement, son maquillage coulant comme un masque brisé. Je t'aime encore, Antoine. C'était une erreur de jeunesse. Je l'ai regardé, ces traîtres qui m'avaient tué, et senti la rage bouillir. Décision controversée numéro 2, je refusai l'argent, mais acceptai une confession publique. Filmer ça ordonnait je. Marc balbutia les détails, le plan, les nuits volées, le camion. Élise avoua ses addictions, Julien son avidité. La vidéo, éditée pour l'anonymat partiel, explosa sur YouTube, 2 millions de vues en 24 heures. Gentillestu devint un mouvement, des milliers partageant leurs histoires de trahison au travail. Pourtant, la vengeance avait un prix. Des menaces anonymes arrivèrent, arrête, ou on te trouve pour de bon. Je renforçai ma sécurité, installant des caméras, changeant de numéro. Paris, ma ville bien-aimée, se muait en prison dorée. Lors d'une promenade nocturne au Trocadéro, j'aperçus Élise, seule, fumant une cigarette. Elle s'approcha, « Pourquoi tu nous détruis? On t'aimait, à notre façon. » Je répliquai, « L'amour ne tue pas. »
Elle partit en sanglots, mais planta une graine, et si ma propre obsession me transformait en monstre. Le mois suivant, Ecotrac renaquit de ses cendres. Lancement au Salon de l'Environnement à la porte de Versailles, 5000 downloads le premier jour, partenariat avec Veolia et la RATP. Les médias me portèrent au nu, le phénix gentil de Paris. Marc, ruiné, vendit son fonds, Julien émigra à Lisbonne, endetté, Élise perdit son barreau pour éthique douteuse. Ils supplièrent tous, à tour de rôle message, fleurs, même une lettre manuscrite de Marc, ton retour nous sauverait. Pardonne. Je savourais chaque mot, mais n'ouvris pas la porte. La tension culminait, un audit judiciaire révéla un secret plus sombre. Marc n'était pas seulement un traître, il blanchissait de l'argent via des contrats éco-bidons, liés à la mafia corse. Ma dénonciation anonyme déclencha une perquisition au lever du soleil, au 7e étage de son Pantouz haussmannien. Les flics embarquèrent des valises de cash, des disques durs cryptés. Marc hurla mon nom dans les journaux, Duval est un serpent. Cette accusation me plaça dans la ligne de mire. Des paparazzis campèrent devant mon loft, un faux profil me harcelait en ligne, trop de gentillesse avant, trop de haine maintenant. La controverse enfla, étais-je un justicier ou un vengeur toxique? Un débat sur France Inter m'opposa à une psychologue, Monsieur Duval, votre quête de justice frise l'obsession. La vraie force est le pardon. Je rétorquai, le pardon sans justice est de la complaisance. Au milieu de ce chaos, une alliance inattendue, Lena, l'investisseuse suédoise, devint plus qu'une partenaire. Lors d'un dîner autour d'argent, avec vue sur Notre-Dame en reconstruction, elle confia, ta douleur est palpable, Antoine. Mais ne la laisse pas te consumer. Son baiser, doux et inattendu, fut un baume ou une distraction? Je l'ignorais, focalisé sur le prochain coup. La phase 2 de la vengeance, exposait le réseau plus large. Grâce au rapport du détective, je traçais les liens de Marc à un cartel éco-criminel, faux crédit carbone vendu à des multinationales. J'envoyais le dossier au parquet national financier, via un intermédiaire. L'arrestation de Marc fit la une du Figaro, le magnate de la finance parisienne dans la tourmente du blanchiment. Élise, complice involontaire, fut interrogée, Julien, extradé. Leur supplique collective arriva par mail groupé, Antoine, on a tout perdu. Reviens, sauve-nous. Ta gentillesse. Je supprimais sans lire la fin. Mais le doute grandissait, cette victoire était-elle douce, ou amère comme la Seine polluée? L'automne 2020 enveloppa Paris d'un manteau ocre et mélancolique, miroir de mon âme fracturée. Ecotrac prospérait 100 000 utilisateurs, une expo au Louvre pour sensibiliser à la réco mais la vengeance, cette amante jalouse, me rongeait de l'intérieur. Les nuits étaient hantées par des flashbacks, le crash du camion, le rire étouffé d'Élise lors de son dernier appel, le regard froid de Marc signant mon arrêt de mort. Réincarné, j'étais un fantôme dans ma propre vie, hanté par le récit du pardon. La controverse atteignit son pic lors d'une audience préliminaire au tribunal de grande instance de Paris. Marc, en costume gris défraîchi, plaida l'innocence, Duval m'a piégé par vengeance personnelle. Il est obsédé, toxique. Les flashs des photographes illuminèrent la salle comme des éclairs. Mon avocat contre-attaqua avec les preuves irréfutables, enregistrements, transferts bancaires, témoignages d'employés que j'avais protégés en les payant discrètement. Le juge, une femme austère aux lunettes pincées, ordonna une mise en examen. Dehors, une foule de militants écolos scandait « Justice pour Antoine ». Gentillesse armée. Élise, libérée sous caution, me confronta dans un couloir humide de l'Étoile. Ses yeux, rougis par les larmes ou la coque, suppliaient « Antoine, arrête. Tu me détruis, mais toi aussi. Reviens à nous, à moi. On recommence. » Sa main effleura la mienne, un geste qui, autrefois, m'aurait fondu. Maintenant, il me révulsa. Recommencer? Comme quand tu as planifié ma mort? Elle recula, pâle, c'était Marc. J'ai suivi. Mensonge. Je savais la vérité, elle avait choisi le volant du destin. Décision controversée numéro 3, je lui offris une porte de sortie. Confesse tout publiquement, Élise. Aide les flics, et je retire la plainte pour complicité. Elle accepta, brisée, dans une interview exclusive à France 2. J'ai trahi l'homme que j'aimais pour de l'ambition. Sa gentillesse était ma lumière, et je l'ai éteinte. Les audiences bondirent, les féministes crièrent au MeToo inversé, accusant Élise de victimisation. Moi? J'étais le vilain romantique, le gentil devenu tyran.
Les trolls sur 4chan me surnommèrent le bourreau bienveillant. Julien, de son exil lisboète, tenta une contre-offensive pathétique, un podcast viral où il pleurnichait «Antoine était mon frère». Sa parano l'a perdu. Je répondis par un thread Twitter ciselé, la fraternité ne se mesure pas en verre de whisky, mais en loyauté. Julien, ton silence lors du crash valait 1000 trahisons. Les likes pleuvaient, frère traître Trandy. Il craqua, postant une story Instagram en larmes, Antoine, pardonne. Je supplie ton retour pour l'équipe. L'équipe. Ah, l'ironie. Les anciens employés, loyaux à moi, avaient formé un collectif, les vrais gardiens des Cotrac. Ils manifestèrent devant les bureaux vides de Marc, banderole proclamant la gentillesse gagne. Je les rejoignis incognito, masqué comme un Zorro moderne, et finançai leur crowdfund pour une coopérative. Paris, ville des révolutions, vibrait à nouveau. Mais le vrai secret enfoui remontait à la surface, lors de la perquisition chez Marc. Les flics découvrirent non seulement du blanchiment, mais un dossier sur moi où des photos de mon grand-père, militant, accusé à tort d'espionnage industriel dans les années 70. Marc avait utilisé cela pour me manipuler dès le début, menaçant de salir mon héritage si je ne signais pas. La trahison était plus profonde, générationnelle. Un coup au cœur, ma gentillesse n'était pas innée, elle était forgée dans le pardon forcé de mes ancêtres. Cette révélation me plongea dans une crise. Je consultai un thérapeute, un vieux juif du Marais nommé David, survivant de la Shoah. La vengeance, Antoine, est un cycle. Brise-le, ou il te brisera. Ces mots résonnèrent lors d'une nuit pluvieuse, alors que je fixais la tour Eiffel illuminée, symbole phallique de vanité parisienne. Appel de Lena, viens à Stockholm. Laisse Paris derrière. Tentant, mais non. Ma guerre n'était pas finie. Le contre-coup vint de l'intérieur, un employé déloyal, payé par Marc, sabota et Cotrac, effaçant des données utilisateurs. Perte, 20% de part de marché. La presse hurla, le gentil fondateur impliqué dans un hack. Hypocrisie. Je ripostai avec une conférence de presse au jardin des Tuileries, sous un ciel menaçant, ce sabotage prouve leur désespoir. Mais je ne plierai pas. La vraie trahison est de trahir la planète pour l'argent. Foule en liesse, donations affluèrent. Marc, en détention provisoire à la santé, envoya un avocat, il supplie ton témoignage en sa faveur. Ton retour à l'équipe le sauverait de la tôle. Je refusai, mais visiter la prison aux décisions controversées 4, humanité calculée. Face à lui, derrière la vitre, il était un épouvantail, Antoine. Ta gentillesse. J'ai eu une fille, tu sais. Elle a besoin de son père. Mensonge poignant, ou vérité? Je sortis sans mots, mais semai le doute chez les juges en oubliant un document incriminant. La tension sexuelle et émotionnelle culmina avec Lena, venue à Paris pour un sommet climat. Notre nuit à l'hôtel de Crillon fut un tourbillon, corps entrelacés, confession chuchotée. Tu es plus qu'une vengeance, Antoine, murmura-t-elle. Mais au matin, le doute, étais-je capable d'amour sans poison? Elle partit, laissant un mot, reviens-moi entier. Hiver approchait, et avec lui, le procès. Preuves montées, témoins alignés. Julien rentra, extradé, suppliant en audience, Antoine, frère, ton pardon nous rendrait humains. Élise, en larmes, ajouta, reviens, pour nous guérir. La salle retint son souffle. Ma décision pèserait sur des villes et la mienne. L'hiver 2020 à 2021 frappa Paris comme un uppercut, neige sale sur les toits de zinc, vent glacé dans les couloirs du palais de justice. Le procès de Marc Lefebvre devint le feuilleton national, l'affaire Ecotrac quand la Green Tech vire au thriller noir. Chaque matin, je traversais la Seine gelée pour y assister, costume noir comme un corbeau, cœur blindé par des années de trahison ou 5 ans en une vie. Les médias me traquaient, Duval, le justicier ou le bourreau. Un sketch sur Groland me caricaturait en Robin des Bois psychotique, volant les riches pour punir les traîtres. L'audience d'ouverture fut un cirque. Marc, menotté mais cravaté, plaida, Antoine Duval m'a tendu un piège. Sale gentillesse n'était qu'un masque pour sa paranoïa. Preuve projetée, mes tweets vengeurs, mes hacks légitimes. Mon tour vint, sous serment, je déballai tout, voix calme mais tranchante. Monsieur le Président, j'ai été trahi, volé, et oui, presque tué. Mais ma plainte n'est pas vengeance, c'est justice pour une ville qui mérite mieux que des escrocs écolos. La salle applaudit illégal, mais humain.
Élise témoigna ensuite, look de repenti, tailleur gris, cheveux relevés. J'ai aimé Antoine. Sa gentillesse m'a attiré, puis étouffé. Marc m'a manipulé avec des promesses. Mensonge mi-vérité, je la fixai, impassible. Elle craqua, pardonne-moi, Antoine. Reviens, sauve-moi de cette honte. Le juge tapa du marteau, les jurés murmurèrent. Julien, en visio depuis Lisbonne, balbutia, c'était l'ambition, pas la haine. Ton retour à l'équipe. Ça nous rachèterait tous. La pause déjeuner fut un enfer, journalistes aux aguets, militants écolos scandant Antoine innocent. Je m'éclipsai dans un bistrot anonyme du quartier des Halles, commandant un croque-monsieur fade. Là, appel de l'ENA, le monde entier regarde, Antoine. Choisis la lumière, pas l'ombre. Sa voix, chaude comme un sauna suédois, fissura ma carapace. Mais le retour à la salle ramena la fureur, expert comptable révélant les 10 millions blanchis par Marc via faux contrat carbone. Un lien avec la mafia corse, livraison de déchets toxiques masqués en recyclage. Décision controversée 5, je produisis une preuve explosive, un enregistrement de Marc ordonnant le accident du camion. Comment? Un souvenir post-mortem matérialisé par un bug dans leur cloud, récupéré par mes soins. La salle explosa, Marc hurla, faux. Duval est un hacker criminel. Le juge ordonna une expertise, l'audience ajournée. Dehors, tempête médiatique, Duval, le justicier digital? Ou manipulateur? Cette nuit-là, insomnie dans mon loft de Belleville. Paris endormi sous la neige, je repensais à ma mort, le froid du bitume, le dernier souffle. Réincarné, j'avais juré sans mais était-ce justice ou catharsis? Un texto d'Élise, viens me voir. Une dernière fois. Pour clore. Tentateur. Je cédai, me rendant à son appartement du 7e, vue sur l'Invalide. Elle ouvrit en peignoir de soie, vulnérable. Vin rouge, confession, j'ai tout perdu, Antoine. Ma carrière, ma dignité. Ta gentillesse. Je la regrette chaque jour. Baiser impulsif, corps familier. Mais au climax, je reculai, c'est fini, Élise. Supplie tant que tu veux, je ne reviens pas. Elle pleura, tu es un monstre maintenant. Vrai. Et libérateur. Le contre-twist surgit, l'expertise valida l'enregistrement. Marc et Copa de 15 ans, ses complices, peine moindre. Élise, deal de coopération, probation, Julien, 3 ans avec sursis. Ils supplièrent tous en privé, Marc par avocat, ton témoignage de clémence. Pour ma fille. Vérité, cette fois. Julien en personne, à l'aéroport, frère, reviens. L'équipe t'attend. Élise, fleur au loft, amour, pardonne. Je refusai, mais la victoire sonna creux. Ecotrac atteignit 1 million d'utilisateurs, partenariat ONU, je devins keynote speaker à la COP26. Pourtant, la presse tourna, Duval, victime devenue victimeur? Son obsession détruit plus qu'elle ne sauve. Un livre d'île refusé, trop controversé. L'ENA coupa les ponts, tu as gagné la bataille, perdu la guerre intérieure. Printemps 2021, Paris fleurissait, mais moi, fané. Une menace corse, on règle les comptes pour Lefebvre. Fuite vers la Provence? Non. Décision finale controversée, je rendis public les dossiers complets sur un site whistleblower, exposant le réseau entier. Chaos, arrestation en cascade, Green Mafia explose. Leur ultime supplique, une lettre collective, lue lors d'une expo Ecotrac au Grand Palais. Antoine, ta gentillesse nous manque. Reviens, unis-nous. Larmes aux yeux, je brûlai la lettre. Vengeance accomplie? Presque. Le vrai ennemi, moi-même. L'été 2021 ramena la chaleur suffocante à Paris, transformant les pavés en brasiers, reflet de mon âme en cendres. Le procès s'acheva en apothéose judiciaire, Marc Lefebvre, condamné à 20 ans ferme pour blanchiment, tentative de meurtre et escroquerie, ses tentacules corses démantelés par une opération Europol. Élise, 5 ans avec sursis, banni du barreau, Julien, 4 ans ferme pour complicité, extradé en pleurs. Les manchettes hurlaient, la chute des titans aux justices rendues par le gentil vengeur. Moi, Antoine Duval, était absous, mais marqué, héros pour les uns, paria pour les autres. La controverse culmina lors de l'audience finale, au palais de justice bondé comme un concert de Damso.
Marc, en orange carcéral, me toisa une dernière fois, tu as gagné, Duval. Mais ta gentillesse est morte avec moi. Ces mots, un poignard. Élise, en fond, murmura un je t'aime inaudible. Julien, via écran, supplia, Antoine, reviens. Pour l'équipe, pour nous. Le juge claqua le marteau, la foule rugit. Dehors, manif spontanée, Antoine, notre phénix. Baiser volé, selfies, mais aussi crachat, assassin moral. Un militant anarchiste me glissa, trop soft. T'aurais dû les crever. La dualité parisienne, amour haineux. Je rentrai, ivre de victoire et de vide, et appelé David, le thérapeute, j'ai gagné, mais je me sens perdu. Il répondit, la vengeance est un mirage, Antoine. L'eau vraie et le pardon pour toi. Le twist final frappa comme un éclair, lors du débrief d'Europol, un agent révéla que mon accident n'était pas le premier. Mon grand-père, en 1975, avait été poussé sous un métro par des syndicalistes corrompus ou les mêmes familles que Marc. La trahison était cyclique, un poison familial. J'effondrai, réalisant, ma gentillesse n'était pas faiblesse, mes armures héritées, craquelées par les Duval. Décision ultime, controversée jusqu'au bout, je pardonnai au publiquement, mais à ma façon. Lors d'un TEDx Paris, au théâtre du Châtelet, je confessai, j'ai été trahi, tué, réincarné dans la rage. Mais la vraie revanche? Reconstruire, non détruire. Marc, Élise, Julien, je retire les plaintes restantes. Pas pour vous, pour moi. La gentillesse n'est pas naïve, elle échoua. Silence, puis ovation debout. Les médias pivotèrent, Duval, le sage vengeur. Élise vint la première, café au Flore, merci. Ton retour. À la vie normale? Je souris, non. À une nouvelle. Baiser chaste, adieu. Julien, libéré tôt pour bonne conduite, proposa un café, frère? Pas frère. Collègue, peut-être. Marc, de sa cellule, envoya une lettre, respect. Ta clémence me sauve. Je la gardai, talisman. Écotrac devint global, Aponu, prix Nobel de la paix éco. Léna revint, alliance scellée à Stockholm, maintenant, vie. Paris, m'amuse blessé, guéri avec moi, promenade au Luxembourg, nuit au Moulin Rouge sans amertume. Qu'as-tu cohu, mais teinté, la vengeance m'avait forgé, non brisé. J'étais vivant vraiment. Et la gentillesse? Mon super pouvoir, affûté.